Ma Mission TV, le miroir du monde. On a souhaité qu'un président de la République n'ait pas plus de 10 mandats. Et nous sommes inspirés des modèles américains. Tel que nous avons rédigé cette constitution, aucun président ne peut avoir plus de 10 mandats. La majorité remplace la loi. Au nom de la majorité, on peut tout faire contre le pays. On peut tout s'octroyer, tel que vous avez vu aujourd'hui, M. Kabila a par exemple, parmi les terrains, parmi les permis qu'il a, il nous a un terrain de 750 km qui appartient à un homme. Regardez ce qui se passe en Afrique. Si c'était au Congo, on est en train de tuer les étrangers. Mais on aurait eu toutes les organisations de droits de l'homme derrière nous. Mais pourquoi on ne touche pas l'Afrique du Sud dans son âme? Ma Mission TV, le miroir du monde. Le parti que Bemba contrôlait, il avait les pouvoirs d'État ou même les titres que la partie que Kinshasa contrôlait. La partie que le RCD contrôlait, il avait les mêmes prérogatives étatiques que ce que Kinshasa contrôlait. C'est comme ça qu'on est parti au dialogue avec un statut identique. On arrive au dialogue intercongolais. Tout ça, c'est le déclenchement de ce qu'il y a eu le 24 avril avec ses conséquences. Bref, au dialogue intercongolais, nous arrivons, on arrive à un accord politique. Parce qu'on avait les statuts identiques, qui doit devenir président de la République? Tu sais qu'il y a des candidats président de la République. Ben, ma candidat président de la République, il y a beaucoup de candidats. Avec les conseils du monde, on est arrivé à reconduire Kabila, Joseph Kabila, comme président de la République. Alors, comme ils avaient, les gens, on appelait composants du gouvernement, comme ils avaient peur, on a souhaité que les noms de Kabila soient écrits dans l'accord, pour que les gens ne les contestent pas. C'est pour ça que vous trouvez dans l'accord loi inclusive, vous trouverez ma signature, dans l'accord de Dieu j'ai participé à ce dialogue au nom de notre mouvement, le PNLP. C'est pour ça qu'on va signer cet accord et on a eu la transition. Dans les dialogues intercongolais, nous avons voulu un nouveau Congo pour la démocratie. Qu'il y ait des élections démocratiques et on a créé la Commission électorale nationale indépendante comme une structure indépendante pour départager les Congolais. Parce que la crise congolaise est une crise souvent de légitimité de pouvoir parmi les facettes. On a voulu résoudre le problème des crises de légitimité de pouvoir par des élections transparentes, honnêtes et régulières. Mais parce que les gens ont régulièrement fait la guerre, depuis la période des années 60, où on a exclu le complice du pouvoir, il y a eu la première rébellion, la première crise à 60, on a souhaité qu'un président de la République n'ait pas plus de 10 mandats. Et nous sommes inspirés des modèles américains. Tel que nous avons rédigé cette constitution, aucun président ne peut avoir plus de 10 mandats. Dire qu'un président, dans la constitution que nous avons rédigée, et là, j'étais moi-même parlementaire au niveau de 2003 et jusqu'à ce jour, j'étais élu et j'étais désigné pendant la transition. Donc, j'étais moi-même témoin et acteur parmi les acteurs principaux de la rédaction de ces textes, de l'esprit des textes qu'on rédigeait. Aucun président ne peut avoir des mandats. Et pour éviter les velléités de révision, nous allons également verrouiller certaines dispositions intangibles qu'on ne peut pas réviser. C'est pour protéger la paix, l'unité et garantir la démocratie. C'est à ce moment-là qu'on arrive aux premières élections, deuxièmes élections et les troisièmes élections aujourd'hui. Où vous avez vu, ce qu'il faut retenir, c'est que nous sommes arrivés, contrairement à la volonté de la population, d'avoir une démocratie méritée, où il y a réellement la liberté, le pluralisme politique. Nous avons glissé vers une démocratie octroyée à résidence surveillée, une démocratie ligotée où
au nom de la majorité octroyée, la majorité remplace la loi. Au nom de la majorité, on peut tout faire contre le pays. On peut tout s'octroyer, tel que vous avez vu aujourd'hui. M. Kabila a, par exemple, parmi les terrains, parmi les permis qu'il a, il a un terrain de 750 km qui appartient à un homme. Voilà là où la démocratie que nous avons souhaitée nous a menés. De sorte que les glissements vers cette démocratie où, au nom de la majorité, on fait tout. La majorité remplace la loi. La loi a perdu son sens. Et du côté de la classe politique, la volonté des Congolais primaires, il faut comprendre par là que les gens ont fait beaucoup de marches, de manifestations pour arracher ce projet démocratique. Je vous ai dit que la démocratie, ça s'arrache. Et pour terminer cette partie de la nature de la démocratie congolaise a glissé vers une démocratie, comme je vous ai dit, dont la majorité fait tout. Mais pas seulement ça, mais la classe politique, l'homme politique congolais aujourd'hui n'est plus le représentant de l'intérêt général. L'homme politique congolais devient le gestionnaire des fonds de commerce. De sorte qu'il doit se précipiter dans la distribution des avantages pour avoir les moyens d'acheter les partisans. Et là, l'opinion publique deviendra quoi? L'opinion publique devient un marché où les leaders politiques, pour garder la majorité politique, doivent devenir l'homme, la femme qui distribue les faveurs. C'est cela ce que nous devons retenir dans ce processus démocratique, alors que dans son essence, la population congolaise avait voulu un régime de démocratie sincère, où il y a l'amélioration de la qualité de sa vie. Dans notre temps, cette classe politique, quand tu l'observes derrière le rideau, nous avons perdu toute crédibilité, toute honorabilité, toute notabilité au regard des caractères situationnistes et positionnistes. Voilà d'une manière sommaire les processus démocratiques déclenchés depuis 1990 à ce jour, là où ça a mené le pays. En conclusion donc, la population, la démocratie pour la population congolaise, c'est un espoir déçu. C'est un espoir déçu. La population congolaise est en quête qui amènera la réponse aux problèmes de la démocratie auquel nous aspirons ou nous croyons que ça sera l'amélioration de la qualité de la vie. Par rapport aux pays voisins, nous sommes en retard par rapport à tout le pays voisin. Et vous comprendrez que sur le plan de la classe politique, qui était censé avoir les supplémentaires pour conduire le pays vers la démocratie réelle, la classe politique a 3 maladies, et surtout de l'opposition, qui est censée combattre les statu quo. Déficit de vision stratégique, deuxième maladie, manque de maturité en haute politique, troisième maladie, déficit de support communicationnel. Quatrième maladie, l'absence d'attachement à l'intérêt général. Et comme dans la conduite des politiciens congolais, il n'y a pas l'impératif moral et éthique comme guide de la conduite, voilà aujourd'hui le Grand Congo est descendu trop bas. Un pays moins que rien. Toutes les conditions de faillite sont réunies. Les besoins de la jeunesse sont ignorés. À tel point que si
si les droits publics internationaux n'avaient pas prévu les institutions de liquidation des États, s'ils avaient prévu, pardon, les institutions de liquidation des États, aujourd'hui, on chercherait un liquidateur. C'est ça la société traduit l'état mental de la démocratie congolaise. Voilà, en termes sommaires, ce que je pense, à ma petite contribution, qu'on puisse retenir de cet état et les parcours historiques et les conséquences, les embûches, les facteurs de complications pendant les parcours. Merci. Pour qu'il y ait une victoire de notre côté, la population. Je reçois pas mal de messages. Non, vous, opposition, vous ne communiquez pas trop. Appelez le peuple lui-même. Mais le peuple est plus intéressé par l'affaire des émoluments que par l'affaire d'une motion incidentielle qui fera qu'aucun ministre du FCC pourra venir s'expliquer devant la population parce qu'un de ses frères va monter là-bas et dit motion incidentielle, honorable président, s'il y a un problème, confions-nous à la plénière et votons. Étant donné qu'ils sont majoritaires, ils vont commencer à faire fuir tous leurs ministres. Et ça, moi, je l'ai dit à la télévision plusieurs fois, avant même que le règlement soit adopté. Mais on n'a pas senti l'engouement de la population. Et je reviens encore, je réitère encore la charge. Papa a dit tout à l'heure que chaque génération doit savoir sa mission. C'est quoi sa mission? Aujourd'hui, je pouvais aller au Parlement, toucher la petite prime qu'on donne après les élections. Mais volontairement, j'ai refusé. J'ai refusé, j'ai dit, je n'y crois pas, alors je ne participe pas. Je viens parler avec mes frères. Peut-être qu'ici, on peut trouver une solution. Peut-être qu'ici, on peut commencer une toile d'araignée pour parler à la population. Et ça a été cogité depuis très longtemps. Regardez le nombre de bars qu'il y a à Kinshasa. Mais chez moi, à Bandal, c'est catastrophique. Des bars à l'extérieur et à l'intérieur. À l'intérieur, c'est pour une autre personne, à l'extérieur, c'est pour une autre personne. Et sur toutes les avenues. Il n'y a pas des gens pour faire des cybercafés. Il n'y a pas des gens pour des bibliothèques. Une fille de mon âge qui est en train de lire les livres, j'ai passé-moi l'expression, je me dis peut-être à la cité, comment tu es en train de lire les livres? Ça étonne les gens quand on me voit en train de lire. Ça étonne. Pourquoi? Parce qu'on nous a préparé ainsi. Le complot pour agenouiller la République démocratique du Congo, ça vient de loin. Et malheureusement, nos frères ici à l'intérieur, ils ont corroboré pour que ce complot prenne forme. Et aujourd'hui, je ne veux pas être pessimiste, mais les attentes des Congolais par rapport aux élections du 30 décembre, à mon avis, ça n'a pas été atteint. Je ne vois pas quelle réponse immédiatement je peux donner à ce papa-là qui m'a reçu à Eradi, qui m'a dit que depuis 12 mois, notre petite somme qu'on donne des retraités à la DGDA, je ne sais pas où ça passe. Et ce sont les mêmes personnes qui reviennent aujourd'hui aux affaires, je ne sais pas, sauf le cas de tremper dans une potion magique, je ne sais pas comment ces mêmes personnes vont changer. Je vous dis, les 2 premiers jours au Parlement, j'ai fait la gastrique parce que je n'arrivais pas à y croire. Comment des gens peuvent réfléchir comme des robots? Ça veut dire qu'ils ont un serveur central qui a Kikakati, qui paramètre tout le monde. Quand ils sont là à l'intérieur, on leur dit non, c'est non. Même quand c'est rationnel, ils disent non. Même quand c'est juridique, parce que le serveur central a dit c'est oui, c'est oui. Et je ne pouvais pas imaginer que ces mêmes personnes qui ont battu campagne, qui ont touché la souffrance de la population, qui ont palpé, ils ont jaugé comment est-ce que ce peuple souffre. Aujourd'hui au Parlement, on oublie. C'est maintenant, il faut rendre hommage aux maîtres. Mais la dernière solution, c'est à ce peuple. J'insiste, un peuple doit être préparé moralement, psychologiquement, pour changer les choses. Donc, cette démocratie est une farce. Parce qu'on ne peut pas parler de la démocratie sans la toucher. Les jours où il y aura peut-être, je crois que ça doit être Jacques Chirac, qui a dit que la démocratie est un luxe pour les Africains. Peut-être qu'en réalité, c'est un luxe. Et qu'on pourrait chercher notre forme de démocratie. Peut-être une transition pour nous aboutir
à la démocratie essentielle. Comment on peut garder ce nom-là, démocratique, mais on s'en fout des principes qui sont élémentaires. Pour conclure, je dirais ceci. Voici une liste sommaire, si je peux le dire, des attentes de la population, même si la lutte contre la pauvreté passe par des canaux. Il y a des canaux qu'il faut utiliser. Il y a l'éducation, il y a l'accès à l'eau, à l'électricité, les soins de santé propices, la restauration d'un état de droit, la sécurité surtout dans l'est du pays. Je suis dans un groupe qui rassemble les natifs de Béni. Alors, j'ai dû quitter ces groupes parce que je ne pouvais plus supporter ce qui se passe chaque jour dans l'est du Congo. C'est insupportable. Hormis les viols des femmes, l'insécurité, chaque jour on tue les gens. Et ce qui m'énerve, c'est quand on tue 30 personnes et qui parle, c'est les chefs du quartier. Ils passent sur France 24, les chefs du quartier parlent, non, on n'a pas de militaires, et on écrit bien, 30 personnes sont tuées, mais c'est les chefs du quartier qui parlent. Où était le président de la République? Où était, je ne sais pas moi, le chef d'état-major? C'est lui de la police. Où il était? Où est le ministre de la Défense? Où est-ce qu'ils sont? Donc 30 Congolais, ça ne ressemble à rien, qu'il faut laisser les chefs du quartier s'en occuper. Voilà la dimension qu'a notre pays. Et nous sommes artisans d'une nouvelle génération des politiques. Je sais que ce n'est pas facile. Et quand je parle de la nouvelle génération, je ne fais pas allusion à l'âge. Non. Je ne fais pas allusion à l'âge. Je fais allusion, c'est que nous, en latin, on dit des homonos, des nouvelles personnes. Quelqu'un avec des nouvelles idées, qui peut venir, qui peut impacter une génération, qui peut dire non, qui peut commencer à dire non et à réfléchir. Les deux interventions que j'ai faites par rapport aux plénières passées, vous savez qu'est-ce que j'ai reçu comme message? On m'a dit on va m'invalider à la Cour constitutionnelle. Si tu continues à parler, on va t'invalider à la Cour constitutionnelle. J'ai dit, il vaut mieux m'invalider parce que je ne vais pas arrêter de parler. Je vais continuer à parler jusqu'à ce qu'il y aura un changement total. Donc vous voyez dans quel schéma nous sommes. Et ce schéma, on a commencé à le tracer vers le mois d'août. Vers le mois d'août, on commençait à tracer. Et ce schéma, ça ne vient pas des Congolais. Ça ne vient pas des Congolais. C'est un bureau d'études, je ne sais pas moi, des Chinois qui viennent de Hong Kong et les autres, les Israéliens, c'est eux qui ont tracé ces schémas. Et petit à petit, on se rend compte que nous sommes en train d'adhérer sans le savoir. On nous embarque dans une histoire, on n'a plus le contrôle. Après avoir tout reçu, la majorité au Parlement, au Sénat, les gouverneurs, les assemblées provinciales, aujourd'hui, un bureau définitif de l'Assemblée nationale, demain, le bureau définitif du Sénat, et tout ce qui va rester à faire, c'est modifier la Constitution, peut-être passer à l'élection présidentielle au second degré pour que l'empereur puisse revenir. Et si la population n'est pas assez avertie, ces jours-là, nous allons encore essuyer un échec et on va se regarder et pleurer et puis ça va continuer. Madame, Monsieur, j'ai dit merci beaucoup. Ma mission TV, le miroir du monde.